Salut à toutes et à tous, c'est Sport TV, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager avec le Paris Saint-Germain sur Soccer Manager 2024. On est rendu au 23 octobre 2027, on est, si je puis dire, à quelques mois de la trêve de Noël pour la moitié de cette saison 2027-2028. On va donc partir tout de suite pour la suite de cette carrière. Donc, juste avant de commencer à tous les paramètres pour la suite de cette carrière, donc les classements, le calendrier, tout ça. Petite information, donc vous savez que vous pouvez maintenant jouer sur Soccer Manager 2025. Alors, petit problème de connexion. Voilà, c'est bon. J'avais un petit problème là de connexion pour démarrer là ce jeu. C'est un peu compliqué quand même de démarrer sur un problème de connexion. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je rappelle que Soccer Manager 2025 est disponible dès maintenant. Du coup, vous pouvez le télécharger quand vous voulez sur n'importe quelle plateforme mobile. Alors, petit rapport du staff technique. Alors, je sais pas ce qui se passe là avec les logos. Je sais pas pourquoi on voit plus les logos des clubs. Je sais pas ce qui se passe. Bizarre. Bon, on va tout d'abord checker le classement. Nice est en tête devant Marseille et Nantes. Nantes qui a quand même un beau retard sur le top 2. Nous, on est 9e avec 17 points dans la zone rouge. La Auxerre et l'Olympique lyonnais. En Ligue de Bordeaux qui mène le championnat face à 3. Et dans la zone rouge, on retrouve Sochaux, Nîmes et Concarneau. On termine avec le National. Orléans mène le championnat de 5 points devant l'ES Cholet et les Chamois-Niortais. Dans le bas de tableau, on retrouve Marignane, Gaulle, Annecy et Épinal. Ah, ça y est, on commence un peu à retrouver les logos. Dans les coupes nationales, donc, le premier tour qui se joue d'ici un mois. Les huitièmes de finale de Coupe de la Ligue qui vont se jouer d'ici 2 mois. Et on termine avec les coupes continentales. Avec du coup la moitié des matchs en phase de groupe. On est actuellement dernier de notre poule avec 3 points de retard sur la zone de qualification. Donc pour en revenir à Soccer Manager 2025, j'ai commencé une carrière où j'ai créé mon club, mais je ne le diffuse pas sur YouTube. J'attendrai le mois de janvier pour diffuser une carrière où je prendrai un club authentique. Donc je vais attendre tout simplement le mois de janvier pour commencer à diffuser du contenu sur Soccer Manager 2025. Vous pouvez le voir, les petites nouveautés. Le logo de la Ligue 1 a changé. Ce n'est plus celui de 2024, ils ont mis du coup celui de 2025. Personnellement, je le trouve assez stylé. C'est plus le logo de la Ligue 2 que je trouve un peu moins esthétique, même si bon, ça ressemble un peu au logo de la Ligue 1, mais avec un 2 à la place. Bon, on va pas trop s'attarder sur ça. On va surtout aller voir les 5 matchs qu'on va avoir à jouer aujourd'hui. On va avoir de la Ligue des Champions face à Manchester City, de la Ligue 1 face à Nice, de la Ligue 1 face à Lorient, de la Ligue 1 face à Rennes et de la Ligue des Champions face à l'Inter. 2 matchs de Ligue des Champions, 3 matchs de Ligue 1. On est parti pour la suite de cette carrière avec déjà un petit entraînement pour préparer le match face à Manchester City. Donc oui, j'ai déjà commencé un petit peu à prendre mes marques sur
Soccer Manager 2025. Du coup, ils ont changé le thème, du moins la couleur. Hein, ils sont passés du violet à une autre couleur. Hein, je vais pas vous spoiler. Hein. Je vous laisse aller découvrir par vous-même. Puis surtout quelques petites animations en début de match quand on fait l'option jouer le match. Allez, on est rendu au premier match de cette vidéo face à Manchester City. 4e journée de Ligue des Champions. On joue du coup en 4-3-3 avec Donnarumma dans les buts, Mendes, Marquinhos, Kimpembe, Hakimi en défense, Matazzo, Ethan Mbappé, Ugarte au milieu de terrain, Coutinho, Asensio sur les ailes et Kalimundo en pointe. On est au Parc des Princes pour le premier match de cette vidéo. C'est parti. Et jusqu'à maintenant, on a fait un début de saison assez négatif. Je vais pas trop revenir sur les anciens résultats, mais c'est clairement pas à la hauteur de toutes les attentes. Mais bon, je vous avais dit et je vous avais prévenu que cette saison allait être vraiment catastrophique pour le club parisien. Vivement le contenu sur Soccer Manager 2025 avec un autre club. Hein. Ça, je vous en fais la promesse. Je vous donne ma parole qu'on fera une carrière avec un autre club sur Soccer Manager 2025. On fera ça avec un autre club. Donc c'est parti, ici au Parc des Princes, face à Manchester City. C'est déjà parti depuis pas mal de temps. On se rapproche à petits pas de la mi-temps. On a Kimpembe qui s'est pris un petit carton jaune. On est à la mi-temps 0-0. On est provisoirement toujours 4e avec Braga qui pour l'instant est en train de faire match nul face à l'Inter. Donc au niveau des statistiques, on n'y est vraiment pas. Quand vous regardez au niveau des tirs cadrés, des tirs, les coups de pied arrêtés, on n'y est vraiment pas face à Manchester City. Il va falloir tenir jusqu'à la fin du match. Des fois, il en suffit d'une pour faire basculer le cours de ce match. Carton jaune pour Haaland, 67e minute. Est-ce qu'on peut, pourquoi pas, aller inverser la tendance et inscrire ce but qui nous permettrait peut-être de revenir à la 3e place de ce classement. Allez, on est dans le temps additionnel. Eh bien non, ça sera un match nul 0-0 face à Manchester City. Mais au vu de la physionomie du match, je pense que les joueurs ont peut-être donné leur maximum parce que quand on regarde les occasions et les tentatives, il y a eu 7 occasions pour City et seulement une occasion pour Paris. Donc tenir le match nul face à City, ce n'est pas exceptionnel, mais ce n'est pas catastrophique quand on est une équipe à effectif réduit. Et je vous parle bel et bien du Paris Saint-Germain qui est en difficulté là pour l'instant cette saison. Alors j'ai pas vu le résultat de Braga, ça va dépendre si on remonte 3e ou si on reste 4e. On va maintenant se concentrer sur la Ligue 1 avec le déplacement à Nice. Hop, on avance le temps. Réception dans 2 jours. Non, pardon, déplacement dans 2 jours à l'Alliance Riviera. Match qui aura lieu dans la réalité ce soir à 21h sur DAZN. Je parle évidemment de la réalité. Le PSG se déplace à Nice ce soir pour le compte de la 7e journée de Ligue 1, si je dis pas de bêtises. Mais avant, on a les récompenses mensuelles avec tout d'abord le joueur du club. Pour le mois, on a le choix entre Kimpembe, Ugarte et Marquinhos. Allez, je mets une pièce sur Marquinhos. Ah non, c'est Kimpembe. Kimpembe, joueur du mois pour le club. Un peu étonnant. Alors, les 11 meilleurs joueurs pour le championnat, on a Ikei, Kimpembe,
et Marquinhos au poste de défenseur et Ethan Mbappé au poste de milieu de terrain. Maintenant, la révélation du joueur du mois d'octobre pour ce championnat de France, c'est Terem Moffi, qui était le joueur du mois d'octobre. Toujours pas de Parisien. Alors pour l'instant, ouais, on a 3 objectifs sur 5 qui sont remplis. Je comprends que le conseil d'administration ne soit pas vraiment content de ce qu'on est en train de réaliser, mais bon, ça fait un peu... on est en train de chuter progressivement vers le bas. Allez, on refuse l'offre de transfert de Manuel Ugarte et on est rendu à la 12e journée de championnat face à l'OGC Nice le 1er novembre à 20h à l'Allianz Riviera. Nouvelle journée de championnat face à l'OGC Nice. Objectif, victoire pour aller chercher pourquoi pas 3 points de plus. Allez, on va titulariser Keita, même si je sais qu'il n'est pas vraiment à son poste. Mais bon, on n'a pas le choix. On arrive au menu du match et on part pour le deuxième match de cette vidéo face à l'OGC Nice. Après ce match, il en restera 3, 2 matchs en Ligue 1 et un match en Ligue des Champions. On a un bon petit programme, hein, même si on prépare évidemment l'arrivée sur Soccer Manager 2025. C'est parti à l'Allianz Riviera face aux Aiglons de Nice. On va essayer de produire quelque chose de qualité. L'ouverture du score d'Arnaud Calimundo. 14e minute de jeu. Bien joué Arnaud. C'est ça qu'on veut. Maintenant, faut tenir. Il faut tenir face à l'OGC Nice. L'OGC Nice qui évidemment est un club qui ne lâche jamais. Ou la plupart du temps qui ne lâche pas. Mi-temps 1-0. On remonte provisoirement à la 9e place. On est bon là. On est bon. Je parle du score, pas du classement, hein, pour ceux qui se posent encore des questions. Mais là, il faut tenir. Pourquoi pas aller inscrire un deuxième but pour asseoir un peu plus la domination et réussir l'objectif du match. Pour l'instant, il n'y a que Kalimundo qui a marqué la 14e minute de jeu. Il reste maintenant un peu moins de 5 minutes à jouer. Il va falloir tenir. Il va falloir tenir ce résultat si on veut repartir de Nice avec les 3 points. Et ça le fait, victoire 1-0 face à l'OGC Nice. Ah, ça faisait longtemps là qu'on n'avait pas ressenti le goût de la victoire. Dans la dernière vidéo, dimanche dernier, on avait fait, je crois, 2 matchs nuls et 3 défaites. Aucune victoire. Et là, on retrouve le goût de la victoire face à l'OGC Nice. Bravo les gars. On remonte un petit peu dans le classement. Je vais voir combien on est. On est actuellement et provisoirement 9e. Et bah écoutez, on va remonter progressivement. Donc, alors les dirigeants du PSG étaient très contents de la victoire. Le président a fait l'éloge de votre travail acharné et espère que l'équipe continuera comme ça dans les prochains matchs. Bah écoutez, le travail, ça paie toujours. Quand on bosse, on obtient des résultats. Quand on bosse pas, on n'obtient rien. Et c'est pas ça que dans le foot, hein. Il y a aussi beaucoup de sports où faut cravacher tous les jours pour obtenir ce qu'on souhaite. Bah là, on a réussi à le faire face à une bonne équipe, hein, comme Nice là qui joue un petit peu pas les premiers rôles, mais qui joue un peu le classement là dans cette saison de Soccer Manager. Allez, on arrive maintenant à la date du 3e match de cette vidéo face au FC Lorient, réception au Parc des Princes. Objectif comme face à Nice, victoire face à Lorient. On va remettre Coutinho à la place de Keita. Et on part pour le 3e match de cette vidéo ici au Parc des Princes face au FC Lorient.
On va essayer de faire comme face à Nice, produire du travail de qualité. Et puis aller chercher la victoire face au Merlu dans notre stade, dans notre jardin, porte d'Auteuil, le Parc des Princes. Il va falloir tenir, il va falloir être très sérieux là pendant ces 90 minutes pour pouvoir aller chercher la victoire face au FC Lorient. Allez, on se rapproche bientôt du dernier quart d'heure de cette première période. Toujours ce même score. Il reste quelques secondes à jouer là dans cette première mi-temps. Mi-temps 0-0. Provisoirement, on reste 9e puisqu'on est les derniers à jouer. On peut, alors si on gagne, hein, je dis bien si on gagne, on peut remonter 8e, voire même 7e. Mais pour ça, il faut gagner. Il faut gagner face à Lorient. Il faut aller marquer ce but pour prouver qu'on peut prétendre à jouer le haut de tableau. Allez les gars. Il reste quelques minutes à jouer. Fort jusqu'à la fin. Allez marquer ce but et l'ouverture du score. Demvouka et tout de suite la réaction de Marco Asensio. Et maintenant il faut aller marquer le but du 2-1. Il faut aller marquer le but du 2-1. Il y a eu 2 buts en 4 minutes peut-être. Un autre but qui pourrait nous offrir la victoire. Eh bien non, c'est un match nul, un partout. Bravo quand même à la réaction de Marco Asensio. Mais malheureusement, on se quitte sur un match nul face à Lorient. C'est pas ce qu'on espérait, mais bon. 2 buts en 4 minutes, ça prouve qu'on réagit bien aux ouvertures du score. Mais maintenant, il va falloir redoubler les efforts si on veut atteindre ce haut de tableau. On est maintenant provisoirement 9e. Il nous reste un match en Ligue 1 à jouer avant d'aller à Milan pour le dernier match de cette vidéo face à l'Inter en Ligue des Champions. Et on est 9e. On affronte Rennes au prochain match. Au Roazhon Park, on se déplace en Bretagne. Pour préparer le prochain match en Ligue des Champions face à l'Inter de Milan. Aperçu du match suivant, on y est. On se déplace à Rennes pour aller chercher les 3 points, comme on a fait face à Nice à l'Alliance Riviera. On va essayer d'être le plus régulier possible et aller chercher la victoire pour l'avant-dernier match de cette vidéo. Et je rappelle que Rennes, c'est également une bonne équipe qui cherche à jouer le plus possible le haut de tableau. Mais il va falloir être solide si on va aller chercher les 3 points. C'est parti ici à Rennes, au Roazhon Park, pour l'avant-dernier match de cette vidéo. Dernier match de championnat dans cette vidéo. Hein. C'est évidemment pas le dernier match de championnat dans cette saison. La saison est encore longue. Il va s'en passer des choses. Mais pour ça, il faut bosser pour grappiller chaque point. Et l'ouverture du score, Denzo le fait, 32e minute, et tout de suite la réaction d'Arnaud Calimundo. Ça, c'est notre point fort par contre, la réaction aux ouvertures du score. But de Calimundo, hein, si je dis pas de bêtises, à la 37e minute. On est provisoirement 9e et Rennes qui grimpe à la 4e place. Mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut gagner en sachant que Lille fait 0-0 face à Nice. On a l'opportunité de grimper à la 8e place avec une victoire, toujours un partout face à Rennes. Allez, il reste une demi-heure à jouer. Toujours un partout, il faut aller marquer ce but. Il faut aller le marquer pour repartir de la Bretagne avec les 3 points. Être solide, être régulier et être bon dans la finition. Il reste quelques secondes à jouer.
peut-être aller marquer ce but qui pourrait nous offrir la victoire à quelques secondes de la fin. Eh bien non, ça sera un match nul, un partout. Face au Stade Rennais, on en est à 3 matchs nuls et une victoire en 4 matchs. Même si bon, la victoire de Nice, elle nous met un peu en confiance. Ça reste quand même un bilan assez mitigé, mais il va falloir gagner face à l'Inter de Milan si on veut confirmer et peut-être grappiller une place dans le groupe en Ligue des Champions. Et on a 3 jours pour se préparer au déplacement à Milan, au stade Giuseppe Meazza. Ça va être compliqué, mais il va falloir être fort. Hop, petit rapport du staff technique. On avance le temps, je pense que ça va être assez rapide la transition entre les deux matchs et on pourra après clôturer cette vidéo à la fin de ce match. Oula, la claque reçue par le SO Cholet en national, défaite 4-0 face à Rodez. Ça, c'est une belle claque. Mais bon, je pense qu'ils pourront jouer peut-être l'autre tableau. Bon, les amis, on y est. 5e match de Ligue des Champions. J'ai pas été voir le groupe, mais je pense que ça va être un match décisif. Si on veut jouer la qualification en 8e de finale, c'est maintenant ou jamais. De toute façon, je pense que si on ne gagne pas, on pourrait avoir au mieux l'Europa League, comme la saison dernière. Mais si on gagne contre l'Inter, tout se jouera au dernier match face à Braga. Mais pour ça, il faut gagner face à l'Inter. Au stade Giuseppe Meazza, c'est parti à Milan. Dans un stade qui a quand même une belle histoire. Petit carton jaune pour Nuno Mendes, 15e minute de jeu. Faire attention à ce genre de situation pour éviter de perdre un joueur bêtement. Et l'ouverture du score de Marco Asensio, 33e minute. Voilà, ça c'est bien maintenant, il faut tenir. Il faut tenir, 33e minute de jeu, il nous reste maintenant du coup 45 minutes à jouer. Et le but du 2-0 marqué par Arnaud Calimundo, 46e minute. Ça y est, on se réveille enfin, on se réveille. Pour l'instant, Braga, qui est relégué à la 4e place, on est à 2 points de l'Inter. Donc ça veut dire que si on gagne, tout se jouera dans le prochain match. Il faudra que l'Inter perde face à City et que nous on gagne face à Braga. Ça sera aussi simple que ça. On mène 2-0 face à l'Inter. Ça, j'ai l'impression que c'est le déclic qui peut changer toute la saison. Attention, but du 2 hein, là pour Marcus Thuram à la 60e minute. Faut garder la tête haute, il faut garder la tête froide. Et rester solide jusqu'à la fin du match. L'égalisation de Satriano à 10 minutes de la fin. Allez, peut-être un but du 3-2 pour le PSG qui pourrait nous permettre de rester 3e. Attention au temps additionnel. Bien non, c'est un match nul de partout. De partout face à l'Inter qui s'est... comme par hasard, j'avais dit de garder la tête haute. Ne pas se reposer sur ses lauriers. Eh bien, apparemment, les joueurs ne m'ont pas entendu puisqu'on fait 2 partout face à l'Inter. Et ça, par contre, ça peut changer la saison, mais dans le côté négatif, c'est peut-être le match qui peut faire basculer toute une saison. Puisque là, en fait, on va rester à 4 points ou à 3 points de l'Inter, mais en tout cas, pour la qualification au 8e de finale, j'ai presque envie de dire que c'est terminé. On va aller voir les résultats de Braga. Mais on va clôturer cette vidéo. On ne va pas aller plus loin. Alors, le championnat. Donc, pour clôturer, on est actuellement 9e
à égalité avec Lille. C'est Marseille qui mène le championnat face à Nice. Auxerre dans la zone rouge avec Lyon. En Ligue 2, Bordeaux et Troyes mènent le championnat. Dans la zone rouge, on retrouve Sochaux, Concarneau, Nîmes. En national, Orléans mène le championnat face à Dijon, face à Rodez. Cholet passé de la 2e à la 4e place en quelques matchs. Rouen, Gol FC, Épinal et Marignane occupent le bas de tableau. En coupe nationale, je ne pense pas que ça a bougé. Non, ça n'a pas bougé. Maintenant, coupe continentale, on va tout de suite aller voir les classements. Il va rester un match à jouer. Attention, la révélation. Ah, c'est terminé. C'est terminé pour espérer la qualification en 8e de finale. Alors, je dis pas que c'est terminé pour les Coupes d'Europe, puisque comme par hasard, le prochain match est face à Braga, et le vainqueur de ce match ira en Europa League. Donc je pense que c'est tout ce qu'on peut espérer de mieux, en fait. Hein. Si on gagne contre Braga, on va en Europa League. Si on perd, ou si on fait match nul, il n'y aura pas de Coupe d'Europe pour nous à la deuxième partie de saison. Allez, maintenant, on va aller voir les calendriers, les 5 matchs qu'on va avoir à faire. Donc, il y aura en match numéro 1 de la Ligue 1 face à Montpellier, match numéro 2 Ligue 1 face à Lens, match numéro 3, j'ai envie de dire la finale du groupe, mais c'est pas une finale, face à Braga pour la Ligue des Champions, match numéro 4 Ligue 1 face à Saint-Étienne, et enfin match numéro 5 pour sûrement clôturer la phase aller de la Ligue 1 face à Strasbourg. Alors je sais pas combien de matchs il nous reste à jouer en Ligue 1 avant la trêve. Si, il nous reste 3 matchs. Il nous reste 3 matchs à jouer, donc attendez, il nous reste Lens. Parce qu'il y a... Attendez. Au total, on joue 17 matchs en phase aller, donc il nous en reste 3. Il nous reste Montpellier, Lens et Saint-Étienne. Donc ça veut dire que Strasbourg, ça sera le début de la phase retour dans ce championnat. Donc dans la prochaine vidéo, on sera à la moitié de la saison. On se quitte là-dessus. Du coup, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir suivi. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve dimanche prochain pour choisir notre destin en Coupe d'Europe et du coup pour terminer la phase aller dans ce championnat. À dimanche prochain et d'ici là, portez-vous bien. Salut!